Parmi les innombrables histoires d'amour éblouissantes d'Hollywood, il en existe une qui est à la fois romantique et obsédante. Une relation qui a duré plus de 20 ans, mais qui n'a jamais trouvé de fin complète. C'est l'histoire d'amour de Diane Keaton et d'Al Pacino. Deux légendes du cinéma liées à jamais au parrain et deux âmes qui n'ont jamais pu se rencontrer complètement au même endroit. Diane Keaton, muse indépendante, spirituelle et courageuse, était tellement amoureuse d'Al Pacino qu'elle l'a demandé en mariage. Et Pacino, l'homme aux yeux rêveurs et au cœur imprévisible, a choisi de se détourner, partant sans un mot. Ils ont autrefois vécu ensemble, partagé des vœux silencieux, versé des larmes l'un pour l'autre. Mais finalement, chacun a choisi un chemin différent. Pas de mariage, pas de conclusion. Seulement une étrange amitié qui dure encore aujourd'hui. Si vous avez déjà admiré Diane Keaton, symbole de l'intelligence et de l'indépendance, ou si vous avez été captivé par le regard défiant d'Al Pacino, commentez un ci-dessous et rejoignez-nous pour découvrir l'histoire derrière les projecteurs. Un amour qui n'a jamais été nommé. Une rupture qui n'a jamais été définitive. À quel point Diane Keaton a-t-elle été blessée? Et pourquoi Al Pacino? L'homme qui lui a dit un jour « Je t'aime pour toujours ». N'a-t-il pas pu s'accrocher à elle? Pour comprendre pourquoi Diane Keaton et Al Pacino n'ont jamais connu une fin complète, il faut remonter à une époque bien antérieure à leur rencontre, aux années d'enfance et aux voyages artistiques qui ont discrètement façonné leur façon d'aimer et de lâcher prise. Diane Keaton est née à Los Angeles, dans une famille catholique conservatrice. Son père était ingénieur civil et sa mère, Dorothy, avait remporté un concours de beauté dans sa ville natale, mais elle a renoncé à son rêve de scène pour devenir mère à plein temps. Diane a grandi en voyant une femme rayonnante enfermée dans une cuisine, et elle s'est jurée de ne jamais vivre ce genre de vie. Dès son plus jeune âge, Diane a choisi d'être une femme libre, different, audacieuse et si sûre d'elle que beaucoup d'hommes la trouvaient intimidante. Mais cette même ombre blessée projetée par sa mère rendait Diane vulnérable. Elle aspirait à un amour complet. Ce n'est pas un amour qui va et vient, mais un amour qui ose rester. Un foyer, un partenaire. Un sentiment de certitude dans un monde d'imprévisibilité artistique. Et c'est exactement ce qu'elle a trouvé, ou cru trouver, dans les yeux d'Al Pacino. L'histoire d'Al Pacino est cependant tout à fait différente. Il est né à East Harlem, à New York, dans une famille italo-américaine pauvre. Ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 2 ans. Sa mère, Rose, l'a élevé seule, en travaillant à temps partiel dans un appartement exigu du Bronx. Pacino n'a jamais eu de modèle de famille. Au lieu de cela, il a grandi dans le bruit des rues de la ville, des vieilles salles de cinéma et des petits théâtres où il s'est senti à sa place pour la première fois. Son amour pour la scène est apparu très tôt, mais c'est la seule chose à laquelle il ait jamais été prêt à s'engager. Pacino a été renvoyé de l'école, a travaillé comme ouvreur de cinéma, a livré des journaux et a même dormi dans des parcs, juste pour continuer à jouer. Survivre dans ce monde lui a donné une carapace. Il était doux, mais pas accessible. Profonde, mais distant. Et surtout, il craignait l'attachement. Car pour Pacino, l'attachement signifie la perte de la liberté. Et la liberté, pour lui, était la seule chose qui le maintenait en vie. 2 personnes, l'une voulant s'accrocher, l'autre ne sachant que courir. Tous deux amoureux, tous deux solitaires, et tous deux incapables d'aimer sans se faire du mal. Lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage du Parrain, en 1971, il ne s'agissait pas seulement de 2 jeunes talents jouant dans un chef-d'œuvre. C'étaient 2 âmes, longtemps détachées de l'idée de salut, qui se reconnaissaient inopinément dans un regard. Mais le destin, parfois, donne de l'espoir aux gens pour mieux les briser. Je me souviens qu'il parlait du fait qu'il voulait virer Pacino, et qu'il voulait qu'il s'en aille. Il n'est pas très sûr de lui, et ils ont continué à le détester. En 1971, Diane Keaton et Al Pacino se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du Parrain. À l'époque, aucun des deux n'était connu du grand public. Keaton est une actrice comique indépendante, tandis que Pacino est un nouveau venu sur la scène de Broadway.
Mais lorsque leurs regards se sont croisés dans l'environnement sous pression d'un film classique sur la mafia, quelque chose s'est mis en place en toute discrétion. Une connexion sans parole, à la fois intense et fragile, comme si le destin avait commencé à écrire un scénario distinct pour eux. Au-delà du cadre de la caméra, Diane Keaton a admis dans de nombreuses interviews qu'elle était tombée amoureuse de Pacino dès le début. « J'étais folle de lui », dit-elle. « Il était charmant, drôle, il parlait sans arrêt, et étrangement beau. Il y avait quelque chose en lui, comme un enfant perdu, un génie fou. Et je ne pouvais pas détourner le regard. » Pacino, quant à lui, n'a pas dit grand-chose. Il n'a jamais reconnu publiquement ses sentiments pour Keaton à l'époque. Mais tous ceux qui regardent les images des coulisses ou écoutent les récits de leurs amis peuvent le ressentir. Il y avait entre eux une énergie qui défie toute définition. Il ne s'agit pas d'une simple attirance physique ou d'une harmonie professionnelle, mais d'une sorte d'attraction gravitationnelle que ni l'un ni l'autre ne peut expliquer. Leur amour a commencé en silence, grandissant tranquillement au fur et à mesure qu'ils visionnaient Le Parrain. Deuxième partie, puis troisième partie. Tout au long des années 1970, ils s'aiment, se séparent et reviennent l'un vers l'autre, comme si aucun d'entre eux ne pouvait vraiment lâcher prise. Et pendant ce temps, Diane Keaton a commencé à comprendre. Ses sentiments pour Pacino n'étaient pas seulement un engouement de jeunesse. C'était une douce obsession, une obsession qui l'a poussé à attendre plus de 20 ans juste pour entendre une réponse. Mais cette réponse, peut-être, n'est jamais venue. Et le plus cruel, c'est que Pacino le savait. Mais il est resté inchangé, toujours profond, toujours séduisant, toujours distinct, et ne s'est jamais engagé. Ce qui, plus que tout, a transformé tout cela en une poursuite incessante, Diane étant toujours celle qui poursuit. La relation entre Diane Keaton et Al Pacino n'a pas été une romance hollywoodienne comme les autres. Elle n'a pas éclaté au grand jour. Il n'y a pas eu de photos affectueuses sur le tapis rouge, ni d'annonce officielle de fiançailles. Pourtant, elle a duré plus de 2 décennies, de façon calme et chaotique, comme une mélodie sans note finale, jouante, puis s'éteignant, pour recommencer ensuite. Après leur première collaboration sur Le Parrain, ils ont commencé à se fréquenter en silence. Pendant leur période de repos, Keaton avait d'autres relations. Elle a vécu avec Woody Allen, puis est sortie avec Warren Beatty et même Mel Gibson. Mais le nom de Pacino est celui qu'elle n'a jamais pu effacer de son cœur. Elle a dit un jour, les parrains, toutes les trois, ne parlaient que d'une chose, Al. C'est aussi simple que cela. Pendant ce temps, Al Pacino continue de fuir les engagements. Ses relations, y compris celles avec Diane, ont toujours été fragmentées. Ils se sont séparés à plusieurs reprises, puis se sont retrouvés, pensant à chaque fois que ce serait la dernière fois. Les gens du métier ont souvent dit que seul Keaton avait la patience de rester, assez douce pour apaiser Pacino lorsqu'il était tendu, assez sage pour ne pas lui mettre la pression et assez aimante pour attendre quelque chose qu'elle savait ne jamais venir. Le tournant s'est produit à la fin des années 1980, alors qu'ils étaient à Rome pour le tournage du Parrain. Troisième partie. Ils sont restés dans la même villa et tout le monde a cru que Pacino allait enfin faire sa demande en mariage, qu'après toutes ces années, il allait s'accrocher à Keaton pour de bon. Mais la réalité a pris une autre tournure. Diane lui a posé un ultimatum, le mariage ou la fin. Al Pacino ne l'a pas choisi. L'histoire ne s'est pas terminée par un combat dramatique, mais par un silence terrifiant. Diane a sombré dans la dépression. A suivi une thérapie alors qu'elle apprenait que son père était atteint d'une tumeur au cerveau, tandis que Pacino s'éloignait tranquillement, sans jamais se retourner. Interrogée sur ce moment, elle a simplement répondu « J'ai continué à lui demander des choses. Je voulais plus. Je voulais qu'il m'aime comme je l'aimais. » Et c'est là qu'est la tragédie. Il suffit parfois d'aimer trop pour que quelqu'un s'éloigne. Si l'amour entre Diane Keaton et Al Pacino était un morceau de musique, ce serait un solo, une chanson où un seul continue à jouer sans fin, tandis que l'autre quitte tranquillement la scène. Parce qu'au plus profond de cette relation, c'est toujours Keaton qui va de l'avant, qui espère, qui est prêt,
Ed Pacino, bien que reconnaissant, bien que touché, est resté celui qui s'est arrêté, regardant l'amour passer. Diane a décrit Pacino comme une brillante âme perdue, un homme intelligent, magnétique, plein de contradictions et qui ne laissait personne l'approcher de trop près. Elle l'a qualifié de magnifique, de fou génial et du plus beau visage que j'ai jamais connu. Mais aucun de ces mots n'a suffi à retenir un cœur qui n'était pas prêt à être lié. Pacino ne s'est pas marié, non pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il ne croyait pas en une fin qui pourrait le faire rester. Lors d'une interview ultérieure, Diane a admis « J'ai toujours choisi les mauvais hommes. J'avais autant besoin d'eux qu'ils avaient besoin de moi. Et ce n'est jamais une formule pour une relation durable. » Elle a reconnu qu'elle n'avait pas l'instinct nourricier, qu'elle n'était pas assez stable pour être un partenaire de vie idéal. Mais ce qu'elle n'a pas reconnu, c'est que c'est le fait d'avoir trop aimé qui a causé les blessures les plus profondes. Ed Pacino? Il n'a jamais épousé personne. Il a eu 4 enfants avec 3 femmes différentes, mais n'a jamais passé la bague au doigt. Ses amis disent que Pacino craignait de perdre sa liberté, qu'il était tenté par l'idée que le mariage gâcherait quelque chose de beau. Il savait peut-être aussi qu'il ne pouvait pas aimer quelqu'un suffisamment pour s'engager, ou qu'il ne pouvait pas aimer quelqu'un d'une manière qui soit normale. Au cours de cette relation de 20 ans, Diane Keaton n'a jamais réussi à s'accrocher à l'homme qu'elle aimait. Et Pacino n'a jamais réussi à s'accrocher au cœur d'une femme assez longtemps pour construire quelque chose de durable. Ils ont tous deux perdu, mais de manière différente. Et à la fin, quand l'amour se termine par un refus, celui qui est resté porte tout. Diane a apporté cette blessure dans ses rôles. Des femmes indépendantes, drôles, libres, mais toujours porteuses d'une solitude tranquille. Al Pacino a porté ce vide sur les grandes scènes. Et même aujourd'hui, à 80 ans, il n'appartient toujours pas vraiment à quelqu'un. L'histoire d'amour entre Diane Keaton et Al Pacino s'est terminée sans tiers, sans scandale et sans papier de divorce. Il y a juste une personne qui recule par peur de l'engagement, et l'autre qui choisit finalement de se laisser aller. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que les applaudissements se sont éteints, la vraie question est de rester en suspens. Laquelle des deux a vécu le plus pleinement après tout cela? Laquelle des deux a vécu le plus pleinement après tout cela? Après sa rupture définitive avec Pacino, Diane Keaton n'a plus jamais eu de rendez-vous public. Célibataire depuis plus de 35 ans, elle a adopté 2 enfants, une fille et un garçon, bien après avoir atteint la cinquantaine. Lors d'une interview, elle a avoué « Personne ne m'a jamais demandé de l'épouser. » Peut-être ont-ils réalisé que je n'étais pas la personne la plus facile à vivre. Et pourtant, c'est aussi elle qui a déclaré fermement « Je suis vraiment contente de ne pas m'être mariée. Je ne pense pas que cela aurait été bon pour moi. » Sans homme à ses côtés, Diane Keaton est tout de même devenue l'une des femmes les plus titrées d'Hollywood. Lauréate d'un Oscar et d'un Golden Globe. Elle a été honorée par l'American Film Institute, AFI. Elle est devenue le symbole d'une beauté mûre, d'une intelligence vive et d'une individualité incomparable. Et bien qu'elle ait été blessée par l'amour, elle n'a jamais perdu son humour ni sa confiance en elle. Quant à Al Pacino, l'homme que Keaton a demandé en mariage, il ne s'est jamais marié non plus. Mais il a eu 4 enfants avec 3 femmes différentes. Parmi ces relations, seule celle avec Beverly D'Angelo a duré plus de quelques années et a donné naissance à des jumeaux. Et Olivia. Les autres, de Martha Keller à Lucilla Pollack, et plus récemment Noor Al-Fallah, mère de son plus jeune fils, né en 2023, sont passés comme une série de scènes de films inachevées. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'était jamais marié, Pacino a répondu « J'évite les portes qui peuvent mener à la douleur. » Une phrase simple, mais obsédante. Peut-être savait-il qu'il ne pouvait pas rendre quelqu'un heureux. Alors il a choisi de tout garder à distance. Keaton a choisi la solitude. Pacino a choisi le non-attachement. Mais un seul s'est assis dans le bureau d'un thérapeute, pleurant un amour qui n'est jamais devenu réel. Errant seul, devant des milliers de spectateurs, sous les applaudissements de toute une industrie, est monté sur scène et a dit « Je t'aime pour toujours ». Le vainqueur, s'il y en a un, est peut-être celui qui a réussi à s'accrocher.
Mais celui qui a le plus souffert est celui qui a le plus aimé. Dans le monde bruyant et éphémère du showbiz, il est rare qu'une relation passe de la passion au chagrin d'amour, puis évolue tranquillement vers quelque chose d'enraciné dans un profond respect et une connexion durable. C'est pourtant ce qu'ont réussi à faire Diane Keaton et Al Pacino. Ils n'étaient plus amants, ni amis au sens ordinaire du terme. Ils étaient les seuls témoins d'un chapitre que personne d'autre ne pourrait jamais vraiment comprendre. Et leur amitié, étrangement, est restée stable, comme s'il n'y avait jamais eu de véritable rupture entre eux. En 2017, lors de la cérémonie de remise du Lifetime Achievement Award de l'American Film Institute, en l'honneur de Diane Keaton, Al Pacino est monté sur scène. Près de 30 ans se sont écoulés depuis qu'ils se sont aimés pour la dernière fois. Mais dans les yeux de Pacino ce soir-là, le temps semblait s'être évanoui. Il a parlé des moments où Keaton le faisait rire avant les interviews, des souvenirs de Rome et des fragments de coulisses qu'ils étaient les seuls à partager. À la fin de son discours, il s'est arrêté quelques secondes, comme pour respirer, puis a dit devant toute la salle « Je t'aime pour toujours ». Diane Keaton sourit sans verser une larme, peut-être parce qu'elle a déjà assez pleuré. Leur amitié n'est pas souvent médiatisée. Il n'y a pas de photos de dîners en ville ou de tapis rouges foulés côte à côte. Mais dans les interviews, tous deux parlent encore l'un de l'autre dans les termes les plus affectueux. Keaton a dit un jour que Pacino était le plus beau visage qu'elle ait jamais connu. Pacino disait de Keaton qu'elle était une femme comme les autres, toujours surprenante, toujours vivante. Peut-être que lorsque l'amour ne suffit plus à faire rester quelqu'un, l'amitié devient le seul moyen de ne pas se perdre complètement. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Ne pas se blesser à nouveau. Ne pas revenir en arrière et ne pas renier le passé. Ils se sont laissés aller l'un à l'autre, mais n'ont jamais quitté le cœur de l'autre. L'amour a pris fin. Mais Diane Keaton et Al Pacino ne se sont jamais vraiment dit au revoir. La relation entre Diane Keaton et Al Pacino n'est pas seulement l'histoire d'une romance ratée. C'est le reflet d'une tragédie générationnelle plus large. Lorsque deux personnes trop exceptionnelles, trop indépendantes et trop ambitieuses essaient de s'aimer dans un monde où il n'y a pas de place pour le compromis. Keaton et Pacino sont tous deux des artistes, animés par une vie intérieure et des blessures émotionnelles précoces. Keaton, élevé dans une famille où sa mère était une femme ambitieuse qui n'a jamais eu l'occasion de briller, a porté toute sa vie l'obsession de faire ses preuves, non seulement dans le domaine de l'art, mais aussi dans celui de l'identité personnelle. Elle craignait la médiocrité, le contrôle, mais aspirait à être profondément aimée. Pacino, quant à lui, était tout le contraire. Orphelin de père depuis son plus jeune âge, élevé dans la pauvreté dans le Bronx, errant dans les rues de New York à la recherche de rôles sur scène. Pour lui, l'amour a toujours été quelque chose qui pouvait menacer sa liberté. Un prix trop élevé pour une sorte de stabilité qui semblait étrangère à son existence. Dans cette relation, Keaton était celui qui rêvait d'un foyer, tandis que Pacino rêvait de détachement. Keaton a admis un jour, « J'ai aimé Pacino non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait, une âme perdue qui avait besoin d'être sauvée. » Pacino, bien qu'il apprécie Diane, n'a jamais dit qu'il était prêt à changer, n'a jamais atteint le point où l'amour semblait valoir la perte d'une partie de lui-même. L'art les a rapprochés, mais c'est aussi l'art, leur obsession des rôles, des carrières, de la liberté de création, qui les a finalement séparés. Chacune a choisi de poursuivre son chemin. Diane est devenue le symbole de la femme indépendante, n'ayant jamais besoin d'un homme pour se compléter. Pacino est devenu plus renfermé et plus libre, jusqu'à la solitude. Un homme qui n'appartient qu'à l'écran. Et peut-être était-ce là un destin que tous deux pressentaient depuis longtemps. Qu'un grand amour ne va pas toujours de pair avec une grande carrière. Que certaines personnes sont nées pour s'aimer profondément, mais qu'elles ne sont jamais destinées à vivre ensemble. Diane Keaton et Al Pacino, deux icônes vivantes d'Hollywood, se sont aimés comme peu de gens osent le faire. Avec honnêteté, avec des années d'attente, avec une solitude privée et avec des choix douloureux. Et pourtant, ils ne sont allés nulle part. Il n'y a pas eu de fin heureuse. Pas de mariage sous les flashs des caméras. Seulement une phrase persistante,
Je t'aime pour toujours. Mais était-ce vraiment un amour profond? Ou juste un rêve dans lequel seule Diane Keaton est entrée? Tandis que Pacino restait à l'extérieur, si vous aimez suffisamment quelqu'un pour le demander en mariage et qu'il s'en va sans un mot, appelleriez-vous cela de l'amour ou une erreur? Et si, plus de 20 ans plus tard, cette personne parle encore de vous avec des yeux embués. Était-ce vraiment réel ou juste du regret? Ils ne sont pas restés ensemble, mais ils ne se sont jamais quittés. Personne n'a jamais remplacé Diane Keaton dans le cœur d'Al Pacino. Et personne n'a jamais fait parler Diane Keaton autant dans les interviews, même si elle a vécu célibataire pendant plus de la moitié de sa vie. Certains amours n'ont pas besoin de titre. Certaines fins n'ont pas besoin de mariage. Mais il y a aussi des douleurs qui n'ont pas de nom, parce qu'elles ne se sont jamais vraiment terminées, et n'ont peut-être jamais vraiment commencé. Qu'en pensez-vous? Diane Keaton a-t-elle aimé le mauvais homme, ou simplement le bon au mauvais moment? Et si vous étiez dans cette histoire, seriez-vous prête à attendre une fois de plus? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Parce que l'amour ne s'arrête peut-être pas quand quelqu'un s'en va. Il commence au moment où l'on a le courage de